Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour cette vidéo avec Martin Latulippe. Bonjour tout le monde. Allô Franck, ça va Bonjour bien? Martin, ça va très bien. Et toi? Oui, très bien. Alors Martin, tu es conférencier, auteur, coach. Oui. Beaucoup d'activités, plein d'activités différentes. Ce qui me passionne est aujourd'hui une question un petit peu particulière qui en même temps va être un petit peu ce que tu vas aborder pendant ces 2 jours, parce que là on se retrouve sur Paris par rapport à ton projet Académie Zéro Limite. Oui. Et justement une des questions que j'avais envie de te poser, c'est quels sont les conseils, on pourrait dire 5-6 conseils que tu pourrais donner à un jeune coach qui a envie de se lancer pour réussir? Écoute, premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer comme coach, d'abord, ça serait fixe-toi des objectifs audacieux pour ta propre vie à toi. Donc, souvent, on va voir ça, des gens vont aller chercher une certification en coaching, mais ils n'ont pas eux-mêmes sorti de leur zone de confort, n'ont pas eux-mêmes été confrontés leurs peurs, leurs limites, alors qu'ils vont aller demander à des gens de surmonter leurs peurs et leurs limites. Donc, je te dirais, faire un petit examen de conscience, voir qu'est-ce qui te fait le plus peur, qu'est-ce qui te met un peu plus dans l'incertitude et assure-toi d'aller attaquer ces peurs-là. Et là, lorsque tu vas aller chercher une certification, lorsque tu vas aller chercher ce que tu as besoin pour être coach, il y aura une énergie qui va se dégager de ça. Je trouve que ça rend un coach beaucoup plus cohérent. On voit un phénomène qui est très poussé aux États-Unis, c'est tout le monde a une certification de coaching, mais personne n'a un business de coaching. Oui. Ils ont toute une certification, par contre, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher du business ou de convaincre des gens, de les embaucher comme coach. Et je pense qu'à la base, c'est un petit peu à cause de ça. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas été à la recherche de repousser leurs propres limites. Et c'est pas obligé d'aller sauter en bungee, là. C'est juste, on a toutes des petites croyances limitatives à l'intérieur, d'aller les repousser. Deuxièmement, moi, je pense qu'un excellent coach, c'est certainement quelqu'un qui connaît et comprend très bien l'individu. Donc, d'apprendre à parler le langage des douleurs ou des ambitions de son client. Au-delà des structures de coaching qui font que c'est une bonne intervention, coaching personnel ou coaching de groupe, il faut comprendre qu'est-ce qui fait mal à un individu, qu'est-ce qui fait qu'il stagne, qu'est-ce qui fait qu'il fait du surplace dans ses mots. Et ça, on peut faire ça très souvent avec des entrevues informelles quand on fait son cours de coaching. C'est-à-dire, explique-moi c'est quoi ton problème, comment c'est ton problème. Et souvent, on se rend compte que les gens sont butés par les mêmes problèmes, les mêmes obstacles. Ils les nomment peut-être différemment, mais c'est la même émotion. C'est la même peur, la peur du rejet, la peur de prendre un risque, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres. Mais ça, nous, il faut savoir ça. Parce que très souvent, en tant que coach, la question qu'on va reposer à notre client va être déterminante et va permettre à notre client de faire son propre bout de chemin et de trouver sa propre solution aussi. Parce que souvent, on va souvent avoir des coachs qui vont imposer leur solution. Et je pense qu'un bon coach est certainement dans l'écoute, dans la compréhension de qui est devant lui, mais de poser les bonnes questions aussi pour amener le client à faire son propre cheminement. Donc, je ne me rendrai pas à 5, mais je vais t'en donner une troisième. Une troisième outil, ce n'est pas nécessairement un outil pour faire du coaching, mais je pense que c'est pour faire attention au coach. D'accord. Parce que lorsqu'on est embauché comme coach, notre objectif numéro 1, c'est de faire progresser l'être humain qui nous a voué sa confiance. Et souvent, il y a des gens qui, une fois qu'ils se sont embauchés un coach, le coaché ne va pas mettre les efforts nécessaires. Le coaché ne va pas faire le travail nécessairement. Donc, c'est important pour le coach de déterminer l'échelle de mesure de satisfaction de son client avant même d'entrer dans une relation. Et ça, on fait ça d'une façon bien simple. Tu sais, tu veux m'embaucher pour du coaching, voici, on a identifié ton objectif, on a identifié tes besoins. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir si tu as réussi? Ce sera quoi ton échelle de mesure? C'est pas toi qui le dis. Tu laisses le client verbaliser comment est-ce que lui va pouvoir dire qu'il a progressé ou qu'il a été satisfait de ses résultats. Et à ce moment-là, toi, tu viens créer un détachement où est-ce que son succès appartient. Parce que sinon, si ce n'est pas identifié, tu rentres dans un fiasco et puis c'est très lourd émotionnellement pour le coach et c'est très lourd de traîner le fait que ton client ne progresse pas, mais tu le sais aussi qu'il n'a pas fait les travaux, il n'a pas fait les exercices, il n'est pas honnête envers lui. Alors, je pense que de toujours se rappeler que oui, on est là pour guider, orienter, influencer, mais à la base par rapport à ce que lui veut obtenir. Mais moi, je mets toujours la mise pour dire, tu veux obtenir ça? OK? Comment est-ce que tu vas faire pour dire que tu l'as atteint? Ça va être quoi tes mots que tu vas utiliser? Quels sont tes indicateurs de mesure qui vont dire comme « wow, on a réussi ». Et très souvent, les gens vont le mettre. Et à ce moment-là, s'ils ne les atteignent pas, tu dis « tu te rappelles, là, tu t'étais fixé ça, tu es encore loin de ça. Qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Mais maintenant, ce n'est pas toi qui as imposé. C'est lui qui a imposé et réalise que s'il ne se rend pas à 8 sur 10, c'est de sa propre faute. » Ou sinon, on voit des coachs qui deviennent esclaves des non-résultats
de leurs clients. Exactement, et ça, c'est très lourd. D'accord. Formidable. Merci Martin. Ça fait plaisir. Alors je vous encourage à aller voir les sites internet de Martin, donc évidemment martinlatulipe.com ou alors ton projet sur academy0limite.com. Oui. Et j'aimerais te demander quelque chose d'un petit peu particulier. J'adore tes vidéos et j'adore notamment la manière dont tu les termines. Est-ce que tu serais d'accord pour nous offrir ça? Non. C'est une blague. Merci. Parfait, alors quelle caméra qu'on finit là? Parfait. Alors quand on finit une vidéo, moi personnellement je le dis, mais je le dis aussi à toute votre équipe, Confidence de coach, parce que vous êtes exceptionnels et à tous les gens qui nous écoutent. Donc jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci beaucoup d'accepter d'être des personnes qui vont avoir le courage de bâtir un monde meilleur. C'était Martin Latulippe et mon ami Franck qui vous disent au revoir. Au revoir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.